Bienvenue à vous sur Grande Île TV, ravi de vous retrouver. Tout de suite, l'édition du soir en ce lundi 13 janvier. Restez avec nous. Il lance son tour de France des régions. Le ministre aux Affaires européennes était à Lille ce matin, à la CCI plus précisément. En présence de chefs d'entreprise, Thierry Repentin a échangé sur leurs inquiétudes dans une région transfrontalière. En effet, des disparités persistent sur le plan fiscal ou en termes de normes. Résultat, les dirigeants pointent du doigt des difficultés pour l'économie locale. Pour Thierry Repentin, il est donc important de bâtir une harmonisation fiscale et de lutter contre l'euroscepticisme. Je propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse, juste après cette réaction d'un chef d'entreprise de l'entreprise Ecodas à Roubaix qui n'a pas trouvé toutes les réponses à ces questions. Ecodas spécialisé dans le recyclage de déchets médicaux. Le ministre nous a rassurés dans le sens où il y a beaucoup de projets d'harmonisation des normes qui sont sur la table et avec des solutions à très court terme. Donc nous espérons que ça va être réalisé. Bien sûr, il y a le poids de la bureaucratie européenne et donc il faut du temps pour que tous les pays d'Europe se mettent d'accord. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais bon, il faut commencer aujourd'hui pour avoir des résultats demain. Les entrepreneurs aujourd'hui souhaitent effectivement aller vers une harmonisation finalement sur l'impôt sur les sociétés. L'Europe, elle est le fruit d'une mise en commun de pays avec des législations qui se sont bâties avant que l'Europe n'existe. Donc nous allons et nous devrons aller vers une harmonisation fiscale et probablement cette harmonisation trouvera des concrétisations avant tout sur la zone euro dont la France et la Belgique. Une innovation dans le domaine médical et elle nous vient de l'Institut Pasteur de Lille avec un vaccin contre la coqueluche, cette maladie infectieuse qui touche les nourrissons. Pour l'heure, ce vaccin est en test. Sa particularité, il est administré par voie nasale avec une seule goutte. Une prise suffit, pas de piqûre ni de douleur pour l'enfant. Il permet de vacciner les nouveau-nés dès leur 2e jour et donc de les immuniser le plus tôt possible. Seul bémol, ce vaccin sera sur le marché dans 10 ans, pas avant. Pour l'instant, les études se poursuivent. Précision au micro d'Adélaïde Bollard. Ce qui est vraiment innovant, c'est qu'il s'agit d'un vaccin vivant qu'on donne par voie nasale. C'est une bactérie génétiquement atténuée, donc qui n'est plus dangereuse. La population cible pour ce vaccin, c'est le nouveau-né. Pourquoi le nouveau-né? Parce que dans les premiers mois de la vie, les premiers 2, 3, 4 mois de la vie, en fait, les enfants sont le plus susceptibles à la coqueluche et surtout à la coqueluche grave qui peut être mortelle. Donc 95% de personnes qui meurent de coqueluche ont moins de 3 mois. Et les vaccins actuels, malheureusement, ne protègent pas suffisamment bien des tout petits enfants, ce qui fait qu'ils font penser à un vaccin totalement nouveau pour justement protéger cette tranche d'âge. C'est un drôle de bateau qui s'est échoué à Annelin. Il s'agit du petit bateau qui a des jambes. Il mesure 17 mètres de long, 11 mètres de hauteur et il accueille en ce moment des scolaires dans le cadre des programmes de résidence mission d'artistes ARTS, programmes qui ont pour objectif notamment de rapprocher artistes et élèves. Aux commandes de ce navire, Pascal Dubois, comédien, artiste. Dans sa cabine, il a rassemblé une multitude d'objets de ses voyages entrepris avec une compagnie de théâtre. Les élèves, eux, ont pour mission d'écrire un scénario en lien avec les souvenirs et les objets entreposés. C'est un rendez-vous ludique et poétique que vous propose cet artiste Pascal Dubois, un rendez-vous tiré de son enfance. Écoutez. Le petit bateau, moi je suis rochelais à l'origine. Donc les bateaux, ça fait partie aussi de mon paysage. Et surtout que quand j'étais enfant, je pensais que les petits bateaux avaient des jambes, comme la chanson Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes, etc. Donc ça, je l'ai cru très longtemps jusqu'au moment où, bien sûr que je me suis rendu compte, enfin, on m'a fait dire que ça n'existait pas. Donc, et puis, en fin de compte, à 50 ans passés, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer que ça existe, les petits bateaux qui ont des jambes. C'est comme ça qu'est né le petit bateau. Voilà, le petit bateau qui a des jambes est à Annelin jusqu'au 23 janvier.
On parle cinéma à présent avec le duo culte de Bienvenue chez les Ch'tis qui est de retour. Danny Boone et Cadmerade seront prochainement à l'affiche de Superchondriac. C'est le 4e long métrage réalisé par Danny Boone. Cette fois, il a choisi de raconter l'histoire d'un quadragénaire obsédé par les virus et les maladies. Une comédie délirante en avant-première demain soir dans la métropole lilloise, car Danny Boone passera par Lille, Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing et l'Homme. N'hésitez pas à vous renseigner. Nous serons bien sûr en direct pour vous faire vivre une partie de cette tournée promo. En attendant, extrait. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, une grosse tache très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, faut achetez-vous des lunettes, mais... Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Voilà, Superchondriac qui sortira effectivement le 26 février. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous.